Introduction. Vous savez, il y a des films qui vous tombent dessus par hasard et qui finissent par vous marquer plus que vous ne l'aviez imaginé. C'est exactement ce qui m'est arrivé avec Undertow, ce petit film noir de 1949 que j'ai découvert en fouillant dans les archives d'Universal International. Franchement, quand on me dit « film avec Rock Hudson », je pense immédiatement au mélodrame romantique des années 50-60. Pas à un polar sombre où notre futur géant du cinéma américain n'est qu'un tout jeune flic en arrière-plan. Undertow, c'est du William Castle avant qu'il ne devienne le roi du cinéma d'épouvante à gimmicks. En 1949, Castle était encore dans sa période d'apprentissage, dirigeant des films de série B pour Universal. Ici, il nous livre un film noir classique de 71 minutes, oui, vous avez bien entendu, même pas 1h15, avec Scott Brady dans le rôle principal, accompagné de John Russell, Dorothy Hart et Peggy Dow. Et quelque part dans le générique, perdu entre deux noms plus établis, on trouve un certain Rock Hudson, crédité pour la première fois de sa carrière. Ça, mes amis, c'est de la petite histoire du cinéma. Le film sort en décembre 1949, en pleine période d'or du film noir américain. On est 3 ans après Le Grand Sommeil, 2 ans après Les Tueurs, dans cette atmosphère d'après-guerre où Hollywood explore les zones d'ombre de la société américaine. Résumé de l'histoire. Alors, l'histoire. Tony Reno Reagan, interprété par Scott Brady, c'est un ancien membre de la pègre de Chicago qui vient de sortir de l'armée. Le gars a fait son service pendant la guerre. Il a eu le temps de réfléchir à sa vie. Et maintenant, il ne veut qu'une chose, tourner la page. Son rêve, ouvrir un petit hôtel dans les montagnes, loin de tout ce bordel urbain. Touchant, non? Mais voilà, quand on a trempé dans le milieu, on n'en sort pas comme ça. Dès son retour à Chicago, Tony se retrouve embarqué malgré lui dans une histoire de meurtre. Son ancien boss, un gros bonnet du crime organisé, est retrouvé mort. Et devinez qui devient le suspect numéro 1? Notre pauvre Tony, évidemment. Le voilà accusé d'un meurtre qu'il n'a pas commis, avec tous les flics de Chicago à ses trousses. Ce qui m'a immédiatement accroché, c'est cette situation de l'innocent pris au piège. Un grand classique du noir, certes, mais traité ici avec une économie de moyens qui force l'admiration. En 71 minutes, Castle nous raconte une histoire complète, sans temps mort, où chaque scène fait avancer l'intrigue. C'est du pur artisanat cinématographique. L'histoire, bon, soyons honnêtes, l'intrigue de Undertow n'est pas révolutionnaire. On a affaire à un scénario assez classique de l'innocent accusé à tort, avec tous les poncifs du genre. L'ex-truand qui veut se ranger, la machination qui le rattrape, la course contre la montre pour prouver son innocence. On a déjà vu ça 1000 fois. Mais vous savez quoi? Parfois, ce qui compte, c'est pas tellement l'originalité de l'histoire que la façon dont elle est racontée. Et là-dessus, Undertow s'en sort plutôt bien. Le film fonctionne en temps quasi réel. Ces 71 minutes correspondent à peu près au temps que met Tony pour démêler l'affaire. Cette contrainte temporelle donne une urgence palpable à toute l'histoire. Ce qui m'a particulièrement plu, c'est la façon dont Castle utilise Chicago comme personnage à part entière. Les rues sombres, les escaliers de secours, les petits bars miteux, tout ça crée une atmosphère oppressante qui colle parfaitement au mood du film. Et puis il y a cette idée, assez moderne finalement, que le passé nous rattrape toujours. Tony a beau vouloir changer de vie, ses anciennes fréquentations ne l'entendent pas de cette oreille. Le seul reproche que je ferai à l'histoire, c'est qu'elle manque parfois de subtilité. Les méchants sont vraiment méchants, les gentils sont vraiment gentils, et on devine assez vite qui tire les ficelles dans l'ombre. Mais bon, on est dans un film de série B, pas dans du Hitchcock. Le jeu d'acteur. Scott Brady, franchement, il s'en sort très bien dans le rôle de Tony Reagan. Brady, c'était pas une superstar, mais un de ces acteurs de second plan qui faisait le sel du cinéma américain de l'époque. Il a cette gueule un peu cabossée, cette présence physique qui colle parfaitement au personnage de l'ex-truand. Dans les scènes d'action, il est crédible, et dans les moments plus tendres avec Dorothy Hart, il arrive à nous faire croire à sa sincérité. Dorothy Hart, qui joue sa petite amie Sally, elle apporte cette touche de féminité et de douceur nécessaire
pour contrebalancer la dureté du milieu dépeint. C'est pas du grand art dramatique, mais c'est juste et efficace. La chimie entre Brady et Hart fonctionne plutôt bien, même si on aurait aimé que leur scène ensemble soit un peu plus développée. John Russell, dans le rôle de l'ami qui pourrait bien ne pas être si ami que ça, il a cette prestance et cette ambiguïté parfaite pour ce genre de rôle. Russell, c'était un habitué des westerns et des polars de série B, et ça se voit qu'il maîtrise son sujet. Et puis il y a Peggy Doe, dans son tout premier rôle au cinéma. Elle joue Anne, une jeune femme qui va aider Tony dans sa quête de vérité. Doe, elle avait ce charme naturel, cette fraîcheur qui contrastait agréablement avec l'univers sombre du film. Mais bon sang, ce qu'on attend tous, c'est de voir Rock Hudson. Alors là, mes amis, préparez-vous à une petite déception ou à une belle surprise, selon votre point de vue. Hudson joue un détective et il a, allez, généreusement 3 ou 4 répliques dans tout le film. C'est littéralement un blink and you'll miss it. Mais c'est fascinant de voir ce futur géant du cinéma dans un rôle si minuscule. Il a déjà cette prestance, cette beauté classique qui fera sa fortune. Mais là, il est juste le jeune flic dans un coin de l'écran. Le scénario de Undertow, signé Arthur T. Orman et Lee Loeb, c'est du travail d'artisan. Rien d'exceptionnel, mais rien de vraiment raté non plus. Ces gars-là connaissaient les codes du film noir sur le bout des doigts, et ils nous livrent une histoire bien construite, avec un début, un milieu et une fin. Ce qui m'impressionne, c'est l'économie de moyens. En 71 minutes, ils arrivent à nous présenter tous les personnages, à installer l'intrigue, à développer la romance, à nous faire vivre plusieurs retournements de situation et à conclure de façon satisfaisante. C'est de l'artisanat pur, sans fioriture, mais diablement efficace. Les dialogues, alors là, c'est du pur jus années 40. On a droit à toute la panoplie du langage noir. Les sweethearts, les dames, les mugs. C'est un peu convenu, mais ça fait partie du charme. Et puis il y a quelques répliques qui font mouche, comme quand Tony dit à Sally « I'm through with all that stuff. I want to build something, not tear it down. » Simple, direct, et ça résume tout le personnage. Là où le scénario pêche un peu, c'est dans sa prévisibilité. Dès les premières scènes, on devine assez facilement qui sont les vrais méchants et comment l'histoire va se terminer. Mais bon, c'est pas forcément un défaut rédhibitoire. Parfois, le plaisir du film noir, c'est pas la surprise, c'est l'atmosphère et la façon dont l'histoire nous est racontée. L'image. Alors là, mes amis, on touche au point fort du film. La photographie d'Undertow, signée Irving Glasberg, c'est du très bel ouvrage. Glasberg, c'était un chef opérateur d'Universal qui connaissait son métier, et ça se voit. D'abord, il y a ce noir et blanc magnifique, avec des contrastes saisissants. Les scènes nocturnes dans Chicago sont particulièrement réussies. Les éclairages urbains qui découpent des zones d'ombre et de lumière, les reflets sur les trottoirs mouillés, les silhouettes qui se découpent dans les ruelles sombres. C'est du film noir dans ce qu'il a de plus classique et de plus efficace. Ce qui m'a vraiment frappé, c'est l'utilisation des décors naturels de Chicago. Castle et son équipe ont tourné en partie en extérieur dans la ville, et ça donne une authenticité formidable au film. On voit Chicago tel qu'il était en 1949, avec ses immeubles de briques rouges, ses escaliers de secours, ses petites rues industrielles. C'est un témoignage historique précieux. Et puis il y a ces cadrages, souvent en plongée ou contre-plongée, qui accentuent le sentiment d'oppression. Quand Tony se retrouve coincé dans une ruelle, la caméra nous fait ressentir physiquement son étouffement. C'est du travail de professionnel. Seul petit bémol, on sent parfois que le budget était serré. Quelques scènes sont visiblement tournées en studio, avec des transparences pas toujours très convaincantes. Mais bon, on est dans un film de série B, et compte tenu des moyens disponibles, le résultat est plus qu'honorable. La musique. La partition musicale, composée par Milton Rosen, c'est le point le plus faible du film, je dois l'avouer. C'est pas mauvais, mais c'est assez générique. On a droit à l'orchestre dramatique typique de l'époque, avec des cuivres qui soulignent les moments de tension et des cordes mélancoliques pour les scènes romantiques. Le problème, c'est que cette musique ne marque pas vraiment. Elle fait son travail, accompagner l'action sans la gêner,
mais elle n'apporte pas cette dimension supplémentaire qu'on trouve dans les grands films noirs de l'époque. Pensez à la partition de Miklos Rossa pour Double Indemnity ou à celle de David Raksin pour Laura. Là, on était dans une autre dimension. Ceci dit, il y a quelques moments où la musique fonctionne bien, notamment dans les scènes de poursuite nocturne dans Chicago. Le rythme syncopé colle parfaitement à l'urgence de l'action. Mais globalement, c'est du travail de commande, sans grande personnalité. Anecdote de production. Vous voulez une anecdote croustillante ? L'histoire de Rock Hudson dans ce film, c'est quelque chose. En 1949, Hudson s'appelait encore Roy Harold Scherer Jr. et il venait tout juste de signer son premier contrat avec Universal. Le studio cherchait un nom d'artiste pour ce beau gosse de l'Illinois, et c'est l'agent Henry Wilson qui a eu l'idée de Rock Hudson. Rock comme le rocher de Gibraltar, Hudson comme la rivière. Undertow, c'est littéralement le deuxième film de Hudson, et le premier où il apparaît au générique. Son rôle est minuscule. Quelques scènes comme détective, mais c'est historique. Le futur roi du mélodrame romantique faisait ses premières armes dans un petit polar sombre. L'ironie du sort, c'est que dans ce film, Hudson est crédité sous le nom de Rock Hudson, avec un seul C, une coquille qui fait qu'aujourd'hui, ce film fait partie des curiosités de cinéphiles. Et tenez-vous bien, Universal était tellement peu sûr du potentiel de Hudson qu'ils l'ont mis dans ce rôle sans texte, juste pour voir comment il passait à l'écran. Le studio testait littéralement sa présence caméra. Quand on sait ce qu'est devenu Hudson par la suite, l'une des plus grosses stars d'Hollywood dans les années 50-60, cette anecdote prend une saveur particulière. Conclusion. Alors, qu'est-ce que je pense de Undertow, au final ? C'est un petit film honnête, sans prétention, qui fait exactement ce qu'on attend de lui. C'est pas Le Troisième Homme ou Assurance sur la mort, mais c'est un divertissement de qualité qui témoigne du savoir-faire d'Hollywood dans les années 40. Ce qui m'a séduit, c'est cette efficacité sans fioriture. En 71 minutes, Castle nous raconte une histoire complète, avec des personnages attachants, une intrigue bien ficelée et une atmosphère authentique. C'est du cinéma populaire dans ce qu'il a de meilleur. Accessible, divertissant, mais pas stupide pour autant. Et puis, il y a cette dimension historique fascinante. Voir le jeune Rock Hudson dans ses tout premiers pas, découvrir Chicago tel qu'il était en 1949, replonger dans cette Amérique d'après-guerre, où le rêve américain côtoyait les zones d'ombre de la société, tout ça donne au film une valeur documentaire inestimable. Franchement, je recommande Undertow à tous les amateurs de films noirs qui ont envie de découvrir une petite pépite méconnue. C'est pas le chef-d'œuvre du genre, mais c'est un excellent représentant de ce qu'était le cinéma de série B américain à son apogée. Et pour les fans de Rock Hudson, c'est un passage obligé, même s'il faut ouvrir l'œil pour le voir. Si vous aimez les atmosphères urbaines sombres, les histoires d'innocents pris au piège et les témoignages authentiques de l'Amérique des années 40, Undertow est fait pour vous. C'est le genre de film qu'on découvre par hasard et qu'on n'oublie pas. Un de ces petits bijoux qui nous rappellent que le cinéma, c'est parfois dans la simplicité qu'il est le plus beau. Un film noir honnête et efficace, parfait pour une soirée découverte. Sans être exceptionnel, Undertow témoigne du savoir-faire d'Hollywood dans le genre, avec en prime la curiosité historique de voir un tout jeune Rock Hudson dans ses premiers pas au cinéma. À voir absolument pour les amateurs du genre qui cherchent à sortir des sentiers battus. C'était Mike Retro pour Bobards sur Bobbins. Souvenez-vous, bien avant de faire fondre les cœurs des midinettes, Rock Hudson n'était qu'un jeune flic perdu dans le remous d'Undertow, preuve qu'à l'époque, Hollywood savait encore filmer des hommes en costume et des femmes qui leur tenaient tête avec panache. Rangez la bobine, claquez le clap de fin, mais gardez vos gabardines boutonnées. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Bobard. D'ici là, que l'ombre du film noir éclaire votre curiosité.